Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers internautes de Zik FM, Zik TV, merci de votre fidélité à nos plateformes de Zik TV. C'est un plaisir aujourd'hui de nous retrouver à Mangoulen. Mangoulen, un village logé dans le département de Bignona, au niveau de la commune de Tangori. Alors, un village avec plusieurs quartiers, 8 au total, nous a-t-on appris, 9 plutôt, de grands quartiers. Et ce sera l'occasion pour nous aujourd'hui de parler de long en large, véritablement, de ce village qui est à 3 km seulement, à cheval de Bignona. Alors, je ne suis pas le seul, je suis accompagné par notre technicien caméraman, Jospi, surnommé ainsi de son vrai nom, Seydou Sadio. Voilà, donc parmi les invités du jour, et je rappelle que le prétexte, c'est l'organisation du premier forum, n'est-ce pas, qui a réuni l'ensemble des fils de la localité, établis au niveau local, au niveau de toutes les régions, jusqu'à Dakar. Le forum se poursuit et c'est effectivement pendant 3 jours. Et Zik FM en a profité pour mettre le pied et parler effectivement de ce problème que rencontre la population de Mangoulen. Et parmi les invités, le premier s'appelle Omar Djedjou, le sage qui est à ma droite, donc un notable du village, il est en même temps le chef de village de Mangoulen Centre. L'autre invité s'appelle Ousmane Sané, chef de village également de Mangoulen, le quartier Oubem. Tous ces derniers vont nous parler de l'histoire de Mangoulen. D'où sont venues les populations? Qui a été le premier habitant? Comment Mangoulen est installé dans cette position? C'était depuis quand? Qui était parmi les premiers habitants? Le tout est à débattre pendant les 45 minutes que nous aurons à dérouler. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et c'est ça, vous écoutez, vous regardez tout. Ça, vous savez, de Kassafa, voilà. Vous les Mangoulen, Mangoulen Yokon. Et là, on dit Fanak. Mangoulen Mangoulen Yokon. Il y a des malades d'art et carrément Tafal. Mais Mangoulen Yokon. La première chef, qu'on a guerre pour nous. La guerre pour moi, il y a qui va aller. Kassaoul Nanga. Koko d'amore, Makassaoul Nanga. Nalou. Maladao, Kassaoul Nagi to chef. Il y a qui va Mangoulen, mais il y a quatre mois à mon papa. Il y a un maman, il y a un calorol. Mangoulen. Moi, je suis chef. Mais je suis focalisé. Je suis focalisé. Quand je suis mort. Je suis focalisé. Il y a un Nalor, il y a un Oubem, il y a un Takem, il y a un Gunda, il y a un Taou, il y a un Ouchek. C'est tout. Il y a comme Nasi kamu dor kula kiri. Kada morkep, pebu mo fam sasa, takumbi puti pulu di mo fam, man ko batu di mo fam di wuli. Katongum ejole be Mangoulen be kupurlo. Nalo. Ko Mangoulen sant kupure. Balong Mangoulen doga kupure. Côté conculatif. Oui, Mangoulen Dédoukouna. Nancy Yanni, nous pouvons. Dakin. Dakin. Mais de ça. Ou le boulot tout. Ou le boulot tout. Il y a beaucoup de gens. Buka Sutu, Buka Nasara, Buka Dakin, Buka Diloni. Yanni. Diloni.
di ejile Kawuju ejile Kawudul Mangakunda kono beni ya beaucoup pour le manku jobe babe ñaanu wolo bukana kuni fana katonga ndak e jume de suki ani wolo ay de geforu après geforu maka sawra arrivé man umatu bem arrivé takem de kuribe Kolonkunda de kuribe yande taw de kuribe dama ko pullo mangule ba konde e pebe bo fam yo kam ni uli to la fere wo kan chef ya butore to ko la ke na ku tara sen to mangule ku ban to la ko ad be das ad be kadom kadam worke nya nan kuring lombabe mante ko totok bu kan manku lake ko po dikku jo manku wej manku lako man nan ko jalo mangulen hani analet onda kulurak babe tu kulurak lake mangulen nan ku dalom ko baynunka nan ku dalom keso kuluba bar keso dum ti futik man sa ke na wi se do dakre keso dum di muliba ko wade yen yaade be lok ho da ko ya ko lo dal ko koli makute man ko joko nyaadu ko kati mangule do la asiyana spansi lok di muli mom di ci kesori nya camion no keti mangulen ko juumu nya camion nan ko juume be jat c'est vrai no bi lu sanken wikun meti kala kora ko jejak mais wakano man kala kora ko fang man ko jake di muy keti mangulen kala kora bang fang man ko jake to kati kanaru to kay dago rudo da be putampa sa de ko de ure ngo fiji mangulen sa ko ko to kare ga be gima do ko ribe do ga ko ribe ure ngo fiji bukuta bangule tu be kala da tu ure ngo fiji so sa de nganda bukuta bolo nañ famo babe nonay a 75 be jat ko ta po ba fu gororot ba robo ka gorore a robo gorore yo kam bangule makina do ga ko kan ko pe elasi Kanyaro bagi malu pem kala elasi kanaru tashen du ko pem na kalingari daro ko ri e fulmeri bukere ko pem kasi Frenkunda kalinga ko ri daro bukere ko pem kalinga daro re to kulai ko puru be daro mangule ko ribe nya tunje ka katoralak wata yarino lam awdinje e bamban aw jatte mi tay kanu monu kana chefaw o kan ampoli kululu mak dikone apore nu kan kan notable e mi tay wone wunim ujupo mashallah emte gam beneno amen wanu baje jat baka gamen kunyila kombon kabakak meti muy wanji jukum ujupo timere ka mutena ko kanu monjiri mutata njonto nya est ce que nu babaj furuje baka sanken kunyila keti mangulen di manka jamorak ka soforak ko fang manko kane manko ngolen ko reki suki furima fikila femba ni nyanyo kunyila ta ndem ko ka piaka dikan tekul dikan kadamora tak di dikel uli babe kulne babe ni mangsu mon sanke ko ngila katemora ko ko baylo bare kale fulma pokode ko fang ma puna pay
ani kalinga ko fure pa pasuru mot ba fure ba fukatu kalinga ma fupuru ko kan ni mangulen di si ka sango ba tu di mang ka pasal ko kan yo al be ka dop imang sefa ka du na ru do e bor suba fofre mu to ko mangulen me du me mon don al be da d'accord d'accord ko epep takam président ba fam kam takem diko peyboli prengunda diko peyboli taw diko peyboli usia ko diko peyboli sandugo diko peyboli yo da kapat kasi mangulen wala mangulen sant ni faso dum bram Sani kunda, manga kunda, ledu kunda, buram gembe kunda. Yo kam, ima man sanki illa ito. Isi plike ima mangule elak meno. Jajak ampom. Abaraka. Voilà, on m'a dit wala comme Anifana Omar Diédhiou, nakan le chef de village eti Mangoulen kalola kon konem centre. Jat nadio kasanke no lal mukana meti histoire ete sukay. Di janjam keti Mangoulen banku pour l'homme kunifana koli katongandak ne ma Anifana Omar Diédhiou asanke num eno ku pour le pour di suke seti yemekay wonku ja yemekay pour wonku si suk sa jupe wana mum nen kawuju wana mum nen suke yaay none pringbu e jiley wana mum nen nyasiya nyasarang pardon wana mum nen sutu disi suksas di jakin poret so sombom kapana kekila di ji londing beaucoup pour l'homme kabinyo no bejat kala ka kok bo manku jake babe di suketi Mangoulen mokane na tanabanum tonom elaw ko nyela keti Mangoulen ka soforak manku kan ka mangorak duku kan ka gamorak duku kan man ku ngolen ko roki suketi Mangoulen Anifana Omar Diédhiou ponu safi fanfang no sali munu kati munu jo yokulo Abaraka Fanfang, papa. Toujours à Mangoulen, dans le département de Bignona, avec les populations, je le disais, le prétexte c'est la tenue du premier forum organisé dans ce village pour échanger sur le développement du village. Comment faire pour que Mangoulen soit développé. Et l'occasion faisant le larron, nous avons profité effectivement pour interpeller quelques notables de la localité. Après Omar Diédhiou, le chef de village de Mangoulen Centre, nous allons donner la parole à Ousmane Sané. Il est également chef de village de Mangoulen Oubem. Kouriterek, Kombom Kayentenololiek, surtout les téléspectateurs, les télé, les internautes qui Zik TV. Jat de Souketi Mangoulen, nous banam di Anifana Omar Diédhiou, pour nous sénal Frimaf, le chef de village eti Kalola Konkonem Oubem Baba Mangoulen. Karasekola Ousmane Sané munu kenga lol wana baje baka benen di Furima fan Omar Diédhiou asankenum a chef aweti Mangoulen Centre ñom de saf kati Zik FM ka kontani kemok di ewonkoli be jamol di silemo seti Mangoulen di waw sabo fu di la foti Mangoulen ni manam fana an fana sankena an fana a notable kuro kala kana gisum ni ngonti gis ko kon kuruma ko la mati compléter rek mais wala sankena tu ni jandam pourquoi Mangoulen kone Mangoulen kare sa ko jimang manjuulen wuri tu kanu seni ka woru Mangoulen ni mana rek nanu ka sama frontière di SOPT frontière ko tu der Mangoulen ku pure kati takem Mangoulen Diédhiou ko tu Diédhiou la famille Diédhiou antara kunde ku sofe obem ri ballung obem c'est composé ka ko Diédhiou ka sané ku sané kunda ko joga ko purumlo toujours dans le Mangoulen Centre ku Diédhiou kunda dans le Mangoulen Centre ko purumlo de l'autre côté aussi c'est comme ça. Donc, il est composé de Mangoulen, tout tout pour eux. Au cours de sa chose, n'a pas beaucoup de rien. Ou l'Indien n'a pas beaucoup de 75. Sur le babu tout bakamelo, coup d'abran que la kebo, mauli tout du quand se goûter ce babu mandela ko. On est avant que ça n'a pas coup de tout babu scanem. Ni font caner au coup de canem. Donc on a cinq ans, ok là, tu moulabai moufaskignoli. Pour SOPT mon femme. SOPT mon femme, il y a qu'un élément de ce frontière, ni man Anfana asankena enoka. Ñanone histoire yonom dikan manji kare sakati Mangoulen kon ko jimang manjuulen
daka damora parce que kun fana pan ku dojenor di placer man ku mik di ku wulen kurma ko li tekon ya kilon ka damora kati e su ken won ya damora kam non ko ne dimang manji wulen e senor si ide manji wulen so tokon ani fane wana sanke no baba sembe anana ka sofora que man kan développement été suki meti ko kila kala ko rakoli no ku jija les cagnots di muyu non les cagnots di wuli ni c'est ça ku ni la fang elana ko juk mangé mambe be kala fo mais ko fan ku jukoro man ku kundo donc les cagnots li ban wuli leji poy ko fa ko nan sanane ki kuma gimum diaw yan wonde nafa famille nafa de e gimde war no puño donc wuli pandi kata tuma jembe kane les gimruli banku pandi kata yo ku ñolele emte mang dal les gimru bu ko pop oui parce que ngolen di développer samba damort Nyajat wakanu munu joja babe wala comme le forum et pour les oli bono ban man ko jokumat moyu en tant que chef bu jombo kaji keri di kil dati ka contane jondi kaji keri parce que contane ko mangule wuli elele mangule nan nam di suka fo mo skele cette commune bare popé nan di suka selam belam ko di côté as brom di badi to bungar soto fu damaraf même sourde sabe ko fu damaraf problème mi ngi ko yim parce que ba endane mais tan fu damaraf ri ngi problème di batu courant di batu bel batu andi ba mais la wi ko tu côté élément obm dike mais quelques quartiers rek ko badje ende mais le reste de mongolais fam mais jupe ko batu mel donc wuli ko ti ka encourager ko ñila fam man ko deregi merci fam di ja encourager man sa ko kiengol pour man ko ngol ci faciliter les barricades de be kan pa jikambuli bu ngara man ko ngol ko ngesi man de be kan man duratu le mongolais ci fukan inshallah oui manukati monu rek pour ma fiya fulum ko forma foli fulum ka fa non toujours ka damorak ni kontane fanfan di duwa kun fana parce que su kora ya baju sibe sunu fana yo fumata fole fu somut donc hol ka duwa kun fana kun man kan na Omar Diédhiou man ko pied fatule loli merci voilà mesdames et messieurs toujours à Mangoulen après les notables Omar Diédhiou et Ousmane Sané respectivement chef de village de Mangoulen Centre et Mangoulen Oubem. Nous allons cette fois-ci remettre le micro à M. Lamine Sané. Lamine Sané est fils de la localité et qui réside à Ziguinchor, la capitale régionale. Je rappelle qu'il est enseignant de profession. C'est un plaisir en tant qu'ancien élève, n'est-ce pas, de l'interviewer et pour parler véritablement du développement de notre localité qui se trouve être le département de Bignona et particulièrement son village natal Mangoulen. Alors, M. Sané, après le bonjour, je le disais, c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans votre village. Vous avez entendu vos prédécesseurs se prononcer sur l'histoire du village, le pourquoi on appelle Mangoulen et d'où sont venus les premiers hommes qui habitent ce village. Tout a été dit de long à large. En tant que également fils de la localité, quelle appréciation véritable faites-vous de cette histoire qui vient d'être dévoilée? Merci Zik FM de m'avoir donné cette opportunité-là de me prononcer sur la vie à Mangoulen, l'histoire de Mangoulen. Mais je pense que le chef du village de Mangoulen, Omar Diédhiou, et l'autre chef de Oubem, donc ont déjà décliné vraiment l'histoire de Mangoulen. Donc je pense que leur intervention fait foi. De toute façon, je reconnais que l'histoire de Mangoulen est une histoire riche en péripéties. Comme ils l'ont dit, donc ce n'est pas un conflit qui a fait que les autres quartiers se sont retrouvés ailleurs, mais c'est juste une question d'harmonie, une question d'entente, une question de consensus pour protéger les terres. Donc il s'agit de protéger les terres de Mangoulen. C'est pourquoi autour du lieu communément appelé Soukaï, la décision de demander aux autres d'aller occuper les terres de l'autre côté des rizières a été prise. Donc Soukaï aujourd'hui cristallise l'histoire de Mangoulen. Donc ces gens qui sont partis occuper les terres de l'autre côté, je veux nommer Sandougou, Frankounda, Oussek, Tao et Takem, c'est des gens qui, dans des périodes de grandes décisions ou bien d'événements, disons, importants pour le village de Mangoulen, ils sont obligés de venir ici au niveau de Mangoulen Centre, leur origine, pour vraiment s'adonner à tout ça. Par exemple, s'il y a une cérémonie de Boukout,
ils viennent pour effectivement subir la cérémonie de Boukout ici, soit à Bagilang. Bagilang, c'est un bois sacré, le premier bois sacré de Mangoulène, soit à Oube, le deuxième bois sacré de Mangoulène, ou à Anonoré, le troisième bois sacré de Mangoulène. Donc, Bagilang étant à Mangoulène Centre, Oube étant à Bagimel, Anonoré étant à Djoga. Donc, voilà les bois sacrés de Mangoulène, où les populations de Mangoulène, dans leur entièreté, viennent effectivement subir l'initiation. Mangoulène, grand de par la superficie, mais pas aussi grand de par la population, peut-on dire. À Mangoulène, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent à Mangoulène. Et également au niveau de la diaspora. Mangoulène constitue un vivier extrêmement important en termes de population. Je touche du bois. Donc nous pesons lourd dans la commune de Tangori. Et selon le dernier recensement, vous êtes à combien? À peu près, approximativement? Je suis sûr que ça a été décliné dans les présentations. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je peux estimer que nous dépassons les 3000. Les 3000. Oui, on peut dépasser même les 3000 habitants. Donc je n'ai pas le chiffre exact. Oui, je ne l'ai pas retenu ici, mais on constitue une population très importante, n'est-ce pas, sur l'échiquier de la commune de Tangori. Et ça a été dit, la commune de Tangori ne peut pas être développée sans Mangoulène. Ça, c'est une réalité indéniable. Donc c'est pourquoi à Mangoulène, nous sommes un des gros villages, voire même le plus gros village de la commune de Tangori. Et dans la région même du Foni, j'allais dire. Oui. Alors, historiquement parlant, puisque nous sommes dans le chapitre histoire, c'est la dernière question avant de procéder à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a à retenir effectivement à Mangoulène qui marque l'histoire du village? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'affirmation de Mangoulène en tant que village est faite de péripéties de combat. Parce que comme le chef l'a dit, on a d'abord apeuré les Baïnouk qui ont fui, les premiers occupants de Mangoulène, qui ont fui à travers un grand chien mystique qui fait peur, et on les a chassés. Ils sont partis, nous avons occupé. Ensuite, il y a les envahisseurs de Fodekaba qui sont venus pour vouloir annexer le village. Ils sont passés par là. Oui, mais malheur leur en a pris. Mal leur en a pris. Ils ont fait face à une population déterminée qui également a chassé les hommes de Fodekaba. Et ça, ce combat-là est connu ici à Mangoulène comme Foutika Fati Amanengao. Donc Fodekaba a eu des déboires ici à Mangoulène. Et on l'a stoppé net dans son hégémonie, dans son avancée pour annexer le Foni. Donc Mangoulène a joué ce rôle phare dans l'histoire du Foni. Mangoulène a contribué à l'affaiblissement de Fodekaba Doumbia. Absolument, je ne dirais même pas à l'affaiblissement, mais Mangoulène l'a vaincu systématiquement. Donc c'est ici à Mangoulène où Fodekaba a rebroussé chemin. Entre autres histoires, les populations de Mangoulène se sont toujours fédérées. Ils sont unis comme un seul homme. Et ils ont fait face à tous les problèmes. Pour le savoir, comme on l'a dit, il faut voir un habitant de Mangoulène qui est dans une situation qui mérite d'être défendue. Tout Mangoulène se lève comme un seul homme pour le défendre. La solidarité. Et il faut reconnaître qu'ici à Mangoulène, c'est la paix, la tolérance, parce que les gens ont la claire conscience qu'ils sont un et indivisibles. Mangoulène aussi a beaucoup de cadres. Des cadres à n'en plus finir. Nous avons beaucoup de cadres, des hommes de valeur, qui sont un peu partout, qui sont ici à Mangoulène et qui sont ailleurs au niveau de la diaspora. Donc sur ce plan, nous n'avons pas à envier un village, parce que nous sommes un village qui regorge de cadres et d'intellectuels. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de nous organiser pour vraiment essayer de sortir Mangoulène de sa situation de difficulté. Voilà, la transition est toute trouvée. Il vient d'aborder une question importante. Après l'historique de Mangoulène, Moussé Sané nous a parlé un peu des problématiques. Ça, c'était il y a quelques jours, qui assaillent véritablement ou qui bloquent le développement du village. Je pense que nous sommes arrivés à la bonne question, à savoir comment Mangoulène vit avec tous ces manquements,
qu'est-ce qui, de nos jours, préoccupe Mangoulène? Monsieur Sané, vous allez devoir certainement revenir sur ces questions. Ce qui préoccupe Mangoulène, c'est ce qui fait l'objet de l'organisation de ce forum. Donc, nous, notre village Mangoulène est confronté à d'énormes problèmes. C'est un village qui souffre de plusieurs maux. Donc, d'où l'organisation de ce forum pour voir comment nous allons faire pour sortir Mangoulène de sa situation dans laquelle il est plongé. Donc, nous avons de réelles difficultés pour accéder à Mangoulène. Et pourtant, nous ne sommes pas loin de Bignona, notre chef-lieu de département. Donc, pour aller à Bignona, c'est un parcours du combattant. Nous n'avons pas d'accès. Et même au niveau intérieur, les voies, n'est-ce pas, entre les différents quartiers, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer. Cette situation est beaucoup plus alarmante en période d'hivernage. Parce que quand les populations veulent aller se ravitailler en nourriture, en aliments à Bignona, elles sont confrontées à d'énormes difficultés. Nos malades, pour les évacuer à Bignona, c'est des problèmes. Donc nous avons ces difficultés-là parce que nous, notre poste de santé est dans une situation désastreuse. Oui, parce qu'on n'a pas de mur de clôture, on n'a pas, disons, de médicaments suffisants, on n'a pas un personnel assez qualifié. Donc c'est très mal occupé, ce qui fait que l'offre de soins laisse à désirer. Donc, si nous parlons de l'électricité, on n'a même pas d'électricité ici au village. Il n'y en a même pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Parmi les différents quartiers, vous parlez de village, nous on parle de différents quartiers. Parmi les différents quartiers de Mangoulène, je peux dire même presque tous les quartiers n'ont pas d'électricité digne de ce nom. À Mangoulène, oui. Donc on est vraiment confronté à d'énormes difficultés parce que... Quelle explication? Non, c'est peut-être... on n'est pas accompagné, on n'est pas aidé. Il n'y a pas de, disons, cette volonté d'aider les populations de Mangoulène. Et pourtant, il y a de ces villages qui bornent Mangoulène. Qui sont électrifiés. Donc nous, on ne peut pas comprendre cette situation-là, surtout en ce troisième millénaire. Même aussi au niveau du SEM, où nous sommes, au SEM de Mangoulène. Mais le SEM de Mangoulène n'est pas électrifié, alors que les apprenants doivent nécessairement avoir du courant pour pouvoir apprendre leurs leçons, pour surfer dans le net comme le font les autres élèves à travers le public. De ses propres fonds. Le village de Mangoulène a construit ce SEM-là et n'a fait que demander l'affectation des enseignants. Donc, entre autres choses, il y a le problème de l'accès à l'eau potable. Nous n'avons pas de l'eau potable. Ici, les femmes sont tellement fatiguées. Et elles font des travaux pénibles. Certaines femmes sont obligées d'aller s'adonner aux activités de linge à Bignona pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Alors que le potentiel est là. Nous avons un village qui est très riche en ressources naturelles, mais les femmes ne sont pas accompagnées et n'ont pas de financement. Et pourtant, dans chaque quartier, les femmes disposent d'un bloc maraîcher. Mais elles font des travaux manuels qui ne rapportent pas grand-chose. Donc c'est un des problèmes auxquels le village de Mangoulène est confronté. Et qu'est-ce qui doit en clair être fait pour véritablement apporter des solutions face à ces préoccupations? Ce qui doit être fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. Lancer un appel. D'abord, compter sur nos propres populations, la mobilisation vraiment générale de toutes les populations de Mangoulène. Et ensuite, lancer un appel à l'endroit des autorités pour qu'ils puissent regarder, s'intéresser à Mangoulène et savoir qu'à Mangoulène, tout est à reconstruire. Qu'ils apportent en fait, de l'investissement, des financements, qu'on nous permette d'avoir des programmes d'investissement. Tout cela, nous espérons qu'effectivement, le gouvernement du Sénégal pourra faire ça. On a pourtant parlé tantôt de ces cadres de Mangoulène. Qu'est-ce qu'ils sont dans tout cela? Véritablement, Mangoulène qui traverse tous ces moments, où sont ces cadres? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que le problème soit vite réglé? Je dois dire que peut-être l'appel n'est pas encore entendu, mais les cadres, par le passé, ils sont là, ils m'entendent très bien. Ils ont fait beaucoup d'efforts. On a commencé par l'organisation des journées culturelles. On a réfléchi, on a lancé des appels, on a vraiment tiré des conclusions. Mais jusqu'ici, notre village ne bénéficie pas de gros investissements qui puissent le sortir de cette situation de pauvreté totale. Vous pensez qu'il est temps quand même? Non, mais il est temps, trop c'est trop. Donc c'est pourquoi nous ne nous lassons pas. Nous continuons à faire quelque chose. Oui, parce que nous savons que quelque chose ne va pas dans ce village-là. Donc aujourd'hui,
les cadres d'hier et d'aujourd'hui, et peut-être même de demain, continueront à crier à corps, à corps et à cri pour que l'État puisse répondre présent et puisse nous accompagner dans notre volonté de développement. La diaspora aussi a fait beaucoup de choses. Oui, parce que c'est une diaspora qui n'a pas oublié le village. Oui, donc pour le forum là même, la diaspora a contribué une somme extrêmement importante. Donc c'est des gens qui aujourd'hui aussi, même s'ils sont loin de Mangoulène, ils pensent toujours à Mangoulène. Vers Mangoulène. Ils se réveillent en pensant à Mangoulène. Donc eux aussi, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour le développement du village de Mangoulène. Nous les remercions vivement parce que nous n'avons que Mangoulène. C'est Mangoulène qui nous est cher. Donc c'est pourquoi nous voulons voir Mangoulène émerger. Très bien. Je pense que l'appel est bien lancé et nous souhaitons que l'appel ne soit pas entré dans l'oreille de sourds. Monsieur Lamine Sané, il s'appelle, qui est membre, je le rappelle, du comité de pilotage de ce forum, ce premier forum organisé au niveau de Mangoulène. Les problèmes sont nombreux et Mangoulène veut une discrimination positive. Le village, depuis sa création, ne dispose pas d'électrification et ça pose problème. Malgré tout, les populations quand même se débrouillent pour pouvoir vivre correctement. Et Mangoulène ne demande qu'une chose, n'est-ce pas, l'accès, pour faciliter l'accès dans le village, il faut soit bitumer la route ou improviser des pistes de production. Ça leur permettra véritablement d'évacuer, d'écouler les produits vers les centres-villes. Parce que c'est important, nous savons que le sous-sol est riche et à Mangoulène, pour les encourager, il faut véritablement passer nécessairement par ce que nous venons d'évoquer. Après M. Lamine Sané, qui est fils de Mangoulène, nous allons remettre le micro à M. Alfousseni Manga, fils de Mangoulène, qui est un cadre du village, qui est à la retraite, mais malgré tout a décidé aujourd'hui de venir échanger avec les fils de Mangoulène pour le devenir de Mangoulène. C'est d'ailleurs notre dernier intervenant. Après le bonjour, on va le laisser également dire un mot sur ce qu'ont dit ses prédécesseurs. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup encore une fois de m'avoir donné l'occasion de parler de mon village Mangoulène. Comme vous l'avez dit dans la présentation, moi je suis un cadre du Mangoulène. J'ai eu à diriger beaucoup d'organisations depuis le mouvement des étudiants de Mangoulé. Et j'ai aussi dirigé l'amicale, les journées culturelles jusqu'à 6 éditions dans Mangoulé. Et c'était des occasions pour nous de réfléchir sur le devenir de notre village. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que sur beaucoup de plans, Mangoulène traînait quelques insuffisances. Donc nous avons toujours dit que pour régler ces insuffisances, ce n'est pas ailleurs qu'on va trouver les solutions. Les solutions d'abord, c'est par nous-mêmes. C'est nous qui devons trouver d'abord les solutions. Donc, et pour ça, il faut mobiliser les énergies, tous les fils de Mangoulène autour du devenir de Mangoulène. Et c'est ça qui a été fait depuis longtemps. Et comme l'a dit mon prédécesseur, Mangoulène s'est toujours organisé pour régler ses propres problèmes. D'abord, je citerai pour exemple le poste de santé. Il a été construit par les efforts des populations de Mangoulène elles-mêmes depuis 1974. Le poste de santé. Depuis 1974, Mangoulène s'est mobilisé à construire son poste de santé et l'État a envoyé des infirmiers là-bas. C'est la même chose, c'est la même démarche qui a été empruntée pour avoir le CM. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut continuer, on doit continuer dans cette même lancée. Nous avons une philosophie, parce que nous croyons à notre potentiel. À Mangoulé, il y a des... Le santé polarise combien de localités, les quartiers, les villages environnants? C'est 9 villages, les 9 villages qui constituent Mangoulène naturel. Pourquoi on dit Mangoulène naturel? Parce que tous les habitants de ces villages-là, quiconque vous demandez où est-ce qu'il habite, il vous dira Mangoulène. Il ne vous parlera pas d'autre. Parce que nous savons qu'il y a des liens de sang entre nous. Nous sommes tous habitants de Mangoulé. Et là, pour la petite histoire, dans Mangoulé, il n'y a que 3 noms de famille. C'est Diéyou, Sané, Manga. C'est tous des parents. On est tous des parents.
Donc, quand on est confronté à une situation, à un problème, on se mobilise, on essaie de trouver la solution à ces problèmes-là, avant de compter sur l'État. Maintenant, pour mener des bonnes actions, il faut qu'il y ait une équipe qui va piloter. Et les cadres de Mangoulen ont pensé qu'ils ne devraient pas, ont compris qu'ils ne doivent pas rester en dehors de ça. Donc il faut qu'ils se mobilisent pour trouver les solutions au problème de Mangoulen. Et je pense que l'organisation de ce forum-là en est une illustration, et des conclusions de ce forum-là, on aura une feuille de route qui nous permettra d'avancer pour un bon devenir de Mangoulen. Parce que moi, comme l'a dit Lamine, M. Sané, je crois à Mangoulen. Je crois fermement parce qu'il y a des hommes valeureux, des femmes valeureuses. Et il y a beaucoup de potentialité dans Mangoulen. Si vous voyez la configuration géographique du village de Mangoulen, nous avons beaucoup de terre à l'intérieur de Mangoulen et derrière le Mangoulen. Parce qu'à Mangoulen, il ne se posera jamais un problème de terre, ni un problème de rizière. Parce que tous les habitants, tous ceux qui polarisent, qui sont autour des rizières, ce sont des gens de Mangoulen. Donc on n'a jamais eu de problème. Et quiconque, quelle que soit l'étendue du village, si vous rentrez dans Mangoulen, vous êtes en sécurité. Parce que nous, quand on était encore plus jeunes, on faisait 4 km dans la nuit, seul. Je l'ai fait avec à pied. Même à pied, à vélo, on circulait. Il n'y avait pas de sécurité, il y a une sécurité parfaite. Là, c'était la belle époque. Et même jusqu'à présent, je vous dis, c'est un secret. Mangoulen, tu ne peux pas venir faire une bêtise ici et sortir. Non, tu n'échapperas jamais. Ça, c'est vraiment... Le village est bien béni. Hein? Le village est très bien béni. Très bien, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que moi, c'est une fierté pour moi de travailler pour Mangoulen. J'ai dit à la retraite, ce qui m'a motivé de revenir vers le Mangoulen, c'est parce que moi, je veux faire quelque chose pour Mangoulen. C'est ma motivation principale. J'ai été cadre dans une banque, j'étais gestionnaire de risque au CMS. À la retraite, j'ai dit, il faut que je revienne vers mon village pour partager mon expérience avec ma population. Aujourd'hui, je gère la commission des finances de la commune de Tangori. Donc tout ça pour apporter des améliorations dans la gestion de la commune, mais principalement dans la gestion de mon village. Parce que Mangoulen, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La question qui trotte les esprits, pourquoi Mangoulen jusque-là tarde à décoller en termes de développement? Oui, en termes de développement, vous savez, pour la petite histoire, il faut que les gens comprennent bien, Mangoulen a eu son école en 58. Sa première école en 58. À un moment, on ne sait pas pour quelle raison, on a constaté que la plupart des gens qui réussissaient, ce n'étaient pas des fils de Mangoulen à l'école. Les villages se sont concertés pour trouver une solution à ça. Et depuis lors, quand la solution a été trouvée, les gens ont fait des prières, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Et désormais, dans chaque quartier de Mangoulen, il y a des cadres, il y a des enseignants, on a même des professeurs d'université, on a des magistrats, on a des cadres de banque, et même beaucoup de gens que vous ne pouvez pas imaginer sont de Mangoulen. Prenez un président du Casa Sport, Seydou, Abdou, Sané, tout ça, tous c'est des gens de Mangoulen. Et Mangoulen, c'est la particularité de Mangoulen, comme l'a dit le représentant du maire, dans les environs, dans n'importe quel village où vous allez, vous trouverez un fils de Mangoulen. Et souvent, c'est des gens qui occupent des responsabilités dans l'administration de ces localités-là. Donc, Mangoulen, alhamdulillah, on remercie le bon Dieu, Dieu nous a donné des hommes de valeur. Donc, on a pensé qu'aujourd'hui, on doit accélérer le développement de Mangoulen. On doit accélérer. Il est temps, hein? On doit accélérer. Parce que nous-mêmes, dans le schéma qu'on avait dit, compte tenu de la configuration, du fait qu'on a beaucoup de terres à l'intérieur de Mangoulen, on peut faire des pôles de développement à l'intérieur de Mangoulen. Dans chaque quartier,
comme il y a plus de terre, on peut faire des pôles de développement. Et même conserver la forme d'habitation, l'occupation du sol. Et avoir à côté des pôles de développement, des pôles agricoles, des domaines agricoles dans Mangoulé qui permettent aux Mangoulénois de s'épanouir. Maintenant, il faut que tous les intellectuels de Mangoulène s'investissent. On va trouver la solution. Très bien. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est d'abord, je commence par vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Mais aussi, j'appelle à tous les Mangoulonais à se mobiliser davantage et à travailler pour le devenir du Sénégal, de la région naturelle, de la région de Casamance, de la région naturelle de Casamance, mais aussi pour le développement de la commune de Tangouri et du département. Parce que nous sommes tous parents. Nous avons quelque chose de commun, c'est le Sénégal. Nous devons tous travailler pour le développement de notre pays. Mais développement, ça commence à la base. À notre avis, il faut que les gens, chacun s'implique dans le développement, dans l'appui aux populations, qui peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un certain niveau, mais il suffit de les organiser, de les conscientiser, de les sensibiliser, de les faire voir les voies du développement et je pense qu'on pourra décoller. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Nous remercions tous nos orateurs, nos invités. Il s'agit là d'abord de Omar Djedjou, qui est le chef de village de Mangoulène Centre. L'autre chef de quartier plutôt de Oubem, Ousmane Sané. Et Lamine Sané, fils de la localité, il est enseignant de profession en service à l'inspection d'académie de Ziguinchor, c'est bien ça. Lui qui est par ailleurs membre du comité de pilotage du forum de Mangoulène. Et notre dernier intervenant s'appelle M. Alfousseinou Manga, fils et cadre de la localité, ancien agent du CMS, c'est le Crédit Mutuel du Sénégal, en service actuellement au niveau de la mairie de Tangouri, n'est-ce pas, dans le département de Bignona, la mairie dont est issu ce village de Mangoulène. Nous avons parlé de tout, de l'histoire du village, pour terminer par le développement. Mangoulène a besoin d'un coup de pouce pour décoller et être au même pied d'égalité que les autres villages qu'on dit développés en Casamance. Et les Mangoulénois l'ont compris, ils n'ont pas attendu l'État, ils ont anticipé sur les actions et nous croyons que l'État, Inch'Allah, va les accompagner dans ce processus-là. Vous avez été nombreux à nous préférer, nous vous remercions infiniment. Remercier du fond du cœur Seydou Sadio alias Joss, notre caméraman maison. Il est cadreur, monteur, très disponible. Merci encore une fois Seydou Sadio. Nos remerciements à l'endroit de notre chauffeur Amadou Bari, lui aussi qui est infatigable. Malgré ce jour férié, il a décidé d'être avec nous à des kilomètres de Ziguinchor, rien que pour vous, les téléspectateurs de Zik TV et internautes. Merci, c'était votre émission Casa en valeur. Rendez-vous est donné très prochainement dans une autre localité. Merci et au revoir.